Bonjour, bonsoir, bienvenue à Hollywood. Dragon, c'est le nouveau cartoon de DreamWorks. C'est aussi le premier cartoon qui a pour héros un adolescent. Alors ça, c'est en façade parce qu'en coulisses, il y a une bataille qui se livre, une guerre avec des enjeux considérables, une guerre qui a un nom de code, 3D. Oui, quel que soit votre avis sur la 3D, elle fera de plus en plus partie de votre quotidien cinématographique. Il ne suffit pas de mettre des lunettes spéciales et d'entrer dans une salle pour voir Dragon en 3D. Vous verrez à travers les reportages que nous avons réalisés que plusieurs paramètres sont nécessaires et qui dit paramètres dit concurrence, donc argent. Beaucoup d'argent à gagner. Clairement, au niveau de la fédération, nous on dit il y a eu un avant Avatar et un après Avatar. Il y a eu l'annonce du GC. Deuxième circuit national qui bascule à la 3D. Plein d'indépendants se posent la question. Je pense que très clairement à la fin de l'année... quasiment partout en France, il y aura des salles 3D. Richard Pantry représente la Fédération nationale des cinémas français. Il nous dira tout à l'heure comment se positionne le pays dans le paysage 3D en attendant la sortie de Shrek, Clash des Titans, Tron, Toy Story. Et ce ne sont que quelques exemples pris au hasard dans la masse des sorties 3D. This is stupid, but I can't catch it, right? No, it's something only dogs can get. Dans les sorties US de la semaine, et celles-ci ne sont pas en relief, Greenberg, une comédie avec Ben Stiller, et puis ce fameux Runaways, nous en parlions déjà il y a quelques semaines, la rockeuse Joan Jett, interprétée par Kristen Stewart, dans ce nouveau biopic. Nous parlerons de l'avenir de la 3D. Maintenant que la technologie de conversion existe, est-ce qu'on va assister à la mise en relief de certains classiques comme Top Gun ou Titanic? Nous avons posé la question directement aux producteurs de ces films, Jerry Bruckheimer et John Lando. Nous sommes sur la première de Dragon qui sort presque partout dans le monde en 3D. Alors même si les voix en général sont doublées par des acteurs français, j'ai le plaisir d'accueillir le héros hollywoodien de Dragon qui va me le faire en français. Oui, je vais essayer, je vais faire mon mieux. Faire de la 3D aujourd'hui, 3D, c'est extraordinaire, non? Non, c'est extraordinaire, c'est parce que ça donne aux les auditeurs l'option d'être envoyés dans un monde comme complètement différent. Et en particulier avec ce film-là, on a créé vraiment juste un monde de fantasy que j'ai jamais vu. Et en 3D, ça donne au tout le monde d'avoir la chance de le visiter et de l'habiter. C'est vraiment cool. Pour une fois qu'un acteur n'exagère pas quand il fait sa promo. Hiccup, c'est le personnage interprété par le Québécois Jay Baruchel. Hiccup est un jeune viking en pleine crise d'adolescence au sein d'une tribu où chasser le dragon est un rituel obligatoire pour ceux qui veulent prouver qu'ils sont de vrais guerriers. Mais lorsque Hiccup rencontre un dragon blessé, il sera contraint de changer les règles du jeu. D'accord, Dragon est visuellement impressionnant puisqu'il a été conçu dès le départ pour une projection en relief, mais c'est surtout le scénario qui nous a bluffé. On a rarement vu un dessin animé avec une trame aussi développée. C'est excitant, c'est tellement drôle, c'est vraiment belle. Je trouve que c'est vraiment sympathique. I kind of started crying watching it. I think it's real moving. Je suis vraiment fier d'être à part de ça. 300 years and I'm the first Viking who wouldn't kill a dragon. Spécial 3D, on va parler technique mais de manière très simple pour justement mieux comprendre comment ça marche, d'autant plus que vous le savez, 15 films sont prévus pour sortir dans les prochains 6 mois, 15 films en 3D. Les lunettes, les écrans, la concurrence, on va développer tout cela dès que nous reviendrons sur cette première de Dragon, c'est-à-dire après notre chronique consacrée aux sorties US de la semaine. À tout de suite. Hey Greenberg, what are you doing these days? You know, I've been in New York, but right now I'm really trying to do nothing for a while. That's brave at our age. Ben Stiller dans un drame. Je vous entends déjà rigoler. Attendez, il y a mieux. Ben Stiller dans un drame où il joue un loser. Et là, je sens que les rires s'arrêtent. Un drame sérieux mis en scène par Noah Baumbach. Vous savez, ce réalisateur qui explore le côté enfant des adultes. Et dans ce genre de rôle, qu'on aime ou pas Ben Stiller, il faut reconnaître qu'il est en plein dans le mille.
Greenberg, new-yorkais, très important pour l'histoire, dépressif, la quarantaine, sans emploi, débarque chez son frère à Los Angeles pour lui garder sa baraque. Et dans cette phase, appelons ça de remise en question, Greenberg, qui n'est pas le mec le plus sympa du monde, va finalement comprendre que même lui, le loser, a des chances d'être heureux. I don't want to go from just having sex to just having sex to just having sex. Who's the third just having sex? You, if we had sex. Noah writes movies about real characters, and they're complicated, and I've got a lot going on, and I think this is about a guy who is coming, I guess, to terms with the reality of his life. You know, at a certain point, when you get to your 40s, you get to your early 40s, you have to really take stock, and he's had a tough road, and he's having to accept where he's at. Hey, Mark. Hey, have fun. Background. Party. Kids go. I loved it. I had a great time. I mean, I think it's all about the director when you're making a movie, and Noah, I think, is an incredibly talented director and is interested in complicated characters, and I think if you're doing it with the right director, it's, that's what it's all about. Kristen Stewart, Bella dans Twilight, au milieu, entre Dakota Fanning et Joan Jett. Il ne manque plus qu'elle, Cherie Currie. Voilà, vous avez les vraies rockeuses et celles qui les interprètent à l'écran. En fait, pour être correct, il aurait fallu ajouter Lita Ford, Robin et Sandy West, et avoir ainsi tous les membres des Runaways. Mais ce nouveau biopic se concentre beaucoup plus sur les rapports entre Joan Jett et Cherie Currie. Joan Jett, première femme à percer dans le milieu underground du rock. Le film raconte l'ascension des Runaways, la célébrité, la drogue et les tensions au sein du groupe. I rewrote my book, which was this film was based on. We did something really special that we didn't quite understand why people didn't get it, and I don't know if that maybe we left a bad taste in people's mouths because. You know, men just didn't want women to be able to rock and roll, to be honest with you. We were the first girls to rock, and we did it the only way we knew how.